Nlidan tobosot kolomoyesi. Molodotin talamahasi. Tonunosi. Ces paroles, dans une autre langue spirituelle, dit quelque chose à quelqu'un. Sononi. Machaladakirasa. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Monokundi. Matalietili sebekon. Tu es tout pour moi. Mon enfant, tu es tout pour moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Bonne journée, bonne nuit. La vraie prière chrétienne numéro 3. Bon. Est-ce qu'il y aura un 4? Je sais pas. Mais il y a un 3. Ça, c'est sûr. Ah! Et en plus, je te le dis, ici, dans mon studio, qui est dans mon sous-sol, c'est assez frais. Assez frais. J'aurais dû mettre un truc à capuchon. Ce matin, c'était à moins 34. Des fois, le Québec est froid au mois de janvier-février. Après ça, monsieur, c'est le retour de l'été. Printemps-été. Bon. Mais c'est pareil spirituellement, hein? Je veux dire... Il faut que notre relation à Dieu, la vraie prière de la nouvelle alliance, au fond, c'est une prière où il faut se sentir, toi comme moi, tout pour Dieu. Dieu le Père nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus. Il a donné Jésus. C'est parce que tu es tout pour Dieu. Tout pour Dieu. Le père de l'enfant prodigue, ça c'est Luc 15. Luc 15, là, c'est solide, là. Pour saisir la profondeur de notre foi. Si tu veux que ta foi soit chose réelle, et juste un petit peu avant de rentrer dans Luc 15, si tu lis dans le Nouveau Testament, c'est le sel inutile. C'est un sel perd sa saveur. Il sale plus. Il n'est pas bon pour la cuisine, il n'est pas bon pour l'engrais, il n'est pas bon pour la conservation. On le jette. Le sel a perdu sa propriété. La foi chrétienne, c'est une relation père-fils, fils-père. Ça va jusqu'à, mon Dieu, beaucoup plus loin. Quand on lit comme il faut un petit peu plus loin, on voit que on parle d'épousailles. Oui. Il se fait toi, tu te fais lui. Les deux ne font qu'un. C'est un tout d'amour, 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 d'amour. Et Jésus continue, par toi, par les dons, les charismes, de rayonner d'amour, de dire l'amour, d'aimer, de faire que on s'aime les uns les autres. On nous reconnaît comme des vrais chrétiens de la nouvelle alliance par l'amour qu'on a les uns pour les autres. D'ailleurs, en temps de réveil, il y a eu des réveils ici au Canada, en France, moins au courant, mais on a eu 2 temps de réveil dans les années 70 et 90, là, 2 temps là, très forts. Moi, je me suis réuni avec des baptistes, c'est rare, catholiques baptistes, des évangéliques, mon Dieu, on avait combien de fois j'allais prêcher dans leur église? Bien sûr, et je les invitais sur mes émissions de télévision. Il y a de l'amour, puis les barrières sautent, puis les différences, puis on loue Dieu, puis on s'aime vraiment. C'est comme le Père m'aime, j'aime. Voilà. Et aujourd'hui, je peux te dire, et c'est ça ma bonne nouvelle, ne quitte pas, je veux te dire que tu es tout pour Dieu. Et je voudrais t'inviter à essayer de le dire. C'est pas facile. Je suis tout pour Dieu. Je suis, moi, tout pour Dieu. Je suis tout pour Dieu. On est habitué d'être des tout petits, puis il faut supplier pour avoir un petit pain, alors que c'est lui qui a faim et soif de nous. Je suis tout pour Dieu. Quand tu lis le Nouveau Testament tranquillement, et là, si tu pars en Luc 15, wow! La brebis égarée
elle est tout pour son pasteur. Il laisse 99 brebis intelligentes et écoutantes, là, confiées à quelqu'un, sûrement, là, un assistant, quelqu'un de sa famille. Mais lui part à la recherche. Il la recherche, puis il finit par la trouver, de sa brebis égarée. Et il y a tellement de joie pour lui. Lis là, c'est Luc 15, 1 à 7, qui convoque ses amis, puis il fait la fête. Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux, il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui et appelle ses amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se détourne de ses péchés que pour 99 personnes respectables qui n'ont pas besoin de changer de vie. Et après ça, c'est l'enfant prodigue. Ben oui. Qui est accueilli d'une façon extraordinaire. Je suis tout pour Dieu. Peux-tu l'écrire en bas ici, là? Je suis tout pour Dieu. Je suis tout pour Dieu. Là, on est loin des frères musulmans. Bon. C'est des frères. Même l'athée, le bandit, peu importe, les différents, peu importe. On est tous des frères et des enfants de Dieu. Mais chez les musulmans, qui prient Dieu, Yahvé Dieu, ils ont l'Ancien Testament, la Torah presque au complet. Ils reconnaissent Jésus comme le plus grand des prophètes. Oui. Oui. Myriam, Marie. Oui, il y a des similitudes dans le Coran, bien sûr. C'est l'ange Gabriel qui aurait apparu à Mahomet, et Mahomet dictait à d'autres qui écrivaient, et ça a construit le Coran. Bon, on peut dire que c'est une espèce de secte à l'époque du christianisme, bien sûr. Bon, et voilà. Mahomet le prophète, voilà, du très grand Allah. Mais eux, ils sont toujours inclinés, hein. Quand ils font le vendredi ou le samedi, là, le jour du sabbat, ils sont penchés, là, mais tu regardes pas. Puis d'ailleurs, quand quelqu'un lit le Coran, il faut qu'il se lave avant, là, tu sais, je veux dire. Les pharisiens à l'époque reprochaient à Jésus de laisser ses apôtres venir sans faire toutes les étapes des ablutions, des ci, des ça. Ouf. Et Jésus leur dit, nettoyez-vous donc le cœur. Tu sais. Et chez nous, chez les protestants, évidemment, il faut prendre l'ascenseur qui s'appelle Jésus. Tout passe par Jésus, les saints, non. Quand tu meurs, tu es comme congelé, puis tu vas ressusciter à un moment donné. Ils n'ont pas la communion des saints, ils n'ont pas cette espèce de famille amoureuse qui entoure l'Esprit Saint, Jésus, le Père, la Trinité. Le royaume, il est un peu loin, puis il faut mériter. Alors que le royaume, dans le Nouveau Testament, quand tu lis comme il faut, le royaume est au milieu de nous, à l'intérieur de nous. Oui. Et quand tu vas à la table eucharistique, c'est le royaume qui vient à travers le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est le royaume qui s'installe en toi. Tu deviens un demeure de Dieu. La prière, c'est vivre cette relation d'amour avec joie. À temps et à mauvais temps, je ne suis plus jamais seul. Je ne suis plus jamais seul. C'est sûr que quand tu regardes l'Ancien Testament, et ça, chez les évangéliques, c'est fort. Tu vois, je ne sais pas, j'ai ouvert comme ça au hasard, ici, dans une Bible Tob. Bon, traduction œcuménique. C'est soit le psaume 33 ou 34, là. Ça dépend. Il y a toujours deux, là. Mais tu sais, il dit ceci. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignent. Il n'y a pas de question quand tu es tout pour Dieu de la craindre. Là. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de crainte.
Il n'y a pas de crainte dans l'amour. C'est l'Apocalypse. Il n'y a pas de... La lettre de Jean. Première lettre de Jean. Ou épître de Jean. Et l'amour bannit la crainte. Non, 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 non. Mais ici, il y a de la crainte. Ben oui, c'est 1000 ans avant Jésus, 1500 ans, c'est composé ici par David. Le malheur fera mourir le méchant. Bon. Les ennemis du juste seront punis. Ça, c'est dans le 33. Bien sûr qu'il magnifie avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Oui, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange chancelle à ma bouche. Je suis fier du Seigneur. Mais le malheureux, là, puis il faut que tu y ailles doucement. C'est sûr que tout ça a teinté la spiritualité, autant catholique que protestante. Mais moi, j'avoue, à l'âge que j'ai maintenant, que j'en suis un petit peu allergique. Qu'est-ce que je vous dis? Si vous écoutez Pierre Lacroix, laïque, engagé, formé chrétiennement, formé dans la Bible, j'étais professeur de catéchèse, qu'on appelle, oui. J'ai des diplômes, plus presque toute ma licence en théologie. Oui, 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 oui. Et toute ma vie, j'ai lu, toute ma vie, j'ai fait des conférences, toute ma vie. J'ai lu chaque jour la parole de Dieu, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai beaucoup appris dans ma souffrance, oui. J'ai appris dans des livres, j'ai appris à l'école, bien sûr. Oui, 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 oui. À propos, tiens, quelqu'un va me retorquer. Là, je vous invite à écrire « Je suis tout ». Moi, je suis tout pour Dieu. Je suis tout pour Dieu. Bon, je vous invite à écrire ça en bas. Il faudrait qu'il n'ait au moins 75. Vous êtes dans les premiers 48 heures, 700 à 1000 à regarder la vidéo. Mais là, je suis certain que je vais avoir des courriels pour me dire, c'est même marqué dans Matthieu, quand vous priez, dites, Notre Père qui êtes aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Oui, c'est ça. Que ton règne vienne, etc. Et délivre-nous du mal. Bon, OK. Le Notre Père. Quand j'étais en faculté de théologie à l'Université Laval, ici, il y avait un professeur de grand renom qui était l'abbé Mathieu. L'abbé Mathieu était dans les 5 meilleurs au Canada. Là. Quand on parlait de l'abbé Mathieu, on parlait de l'abbé Mathieu. OK. Et quelqu'un m'avait dit, un professeur était un de mes amis, un professeur qui enseignait là à l'Université Laval. Il dit, Mathieu, l'abbé Mathieu, il l'appelait Mathieu. Il dit, il connaît non seulement toute la Bible, mais aussi toute la quantité des sous-évangiles. Il y en a plus de 100. 4 ont été retenus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il y en a une centaine qui ont été écrits après. Puis il a tout lu ça. Il connaît ça par cœur, à la page près. Il va dire l'Évangile selon le Nazaréen dit. Il nous disait ça en cours, on était là. Il appelait ça la source Q. Bon. C'est dans un gros bouquin, puis il connaissait ça, puis il lisait ça. C'est un génie. Voilà. C'est ça. Il est malheureusement mort dans un accident. Sa voiture, il y avait une petite Volkswagen, une coccinelle, là, puis dans une courbe, il est parti en vrille, en tonneau. Voilà. Il est décédé. Mais c'était un homme. Et il disait, lui, le Notre Père, c'est comme lorsqu'ils ont écrit, que ce soit Matthieu, surtout Matthieu, c'est comme s'il avait pris des phrases, comme faisaient les Juifs à l'époque, qui citaient beaucoup de versets. Et puis, il en avait fait une prière nouvelle, et puis il avait inséré ça dedans. Pour lui, il était certain que Jésus n'avait pas dit ça comme ça. Il était certain. Non. Certain. Bon, écoute donc.
Nous autres, l'abbé Mathieu le dit. C'est pour avant le doctorat, la licence, ici, on appelle ça une licence, on appelle ça un doctorat. Bon, OK, bac, licence, doctorat. Bon, OK. OK. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait ouvrir. Moi, je dis pas moi, notre Père qui est au ciel, c'est mon papa. Mon papa qui est au ciel, mais qui est en moi aussi. Je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre. Que ton nom qui est amour, amour infini de moi, je suis tout pour toi, soit glorifié, soit connu, papa. Merci, papa. Papa, papa, comme on dit ici, papa, papa, papa. Que ton règne vienne. On vient de voir cette semaine, là, Trump arriver. Là. Oh boy! Il a établi son règne, ça n'a pas été long. Il a signé, je ne sais pas combien, une centaine de papiers, là, d'ordonnances. Là. Bon! Il établit son règne. C'est lui le boss, c'est lui le président. Puis c'est tout. Il y a des hommes, des femmes, les différents, ça ne marche pas. Les enfants nés là de gens sans papier, il n'y a plus de droit de sol. Les immigrants, c'est get out. On ne fait plus de partie de l'OMS. Le Canada va payer des redevances. Le Mexique. Il a établi son règne. Il a le droit. Les gens l'ont élu président. Bon. Ben moi, parce que le règne de Dieu, c'est d'aimer. D'abord, me laisser aimer. Puis m'imprégner dans le silence de cet amour tendre, chaud. Un amour passionné. Passionné, la passion. Il entra librement dans sa passion. Waouh, waouh, waouh. Et à partir de cette présence, ben, le laisser rayonner par moi. C'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Waouh! Pouf, pouf. Alléluia! Et alors, le sel sale, il y a une nouvelle prière à trouver qui va être catholique, mais renouvelée. Renouvelée. Le pape François disait, il faut réinventer les chants. Là. Les chants sont plus dans l'Ancien Testament que dans la Nouvelle Alliance. D'amour infini, où le Père lui-même se fait chacun d'entre nous. Il se fait pécher à notre place. Il devient oblat, offrande auprès du Père, pour nous offrir un océan d'amour pour être relancé. Il veut nous servir, il veut se mettre à genoux, puis nous laver les pieds, puis tout nous laver, incluant le judo, comme le lavement des pieds. C'est incroyable. Dans un amour, je suis tout pour Dieu. Hey, c'est incroyable, je suis tout pour Dieu. Je voyais ici, dans ma vieille Bible tome, là, neuvaine à l'Esprit... oui, neuvaine. Il faut que je fasse ça 9 jours, 7 jours, 7-9 jours. Je l'ai jamais fait. C'est vendu, là. Puis 2 piastres et demi pour un papier, comme ça. 2,30 $. Et c'est presque 2 €. Là. Imprimature... pas marqué imprimature, c'est marqué avec approbation ecclésiastique, mais il ne dit pas à quel. Bon. Les grandeurs de l'amour divin, ça s'appelle les livres du Nouveau sur le Saint-Esprit. Prix suggéré, 5 $. Ouais, 5 $. C'est plus que ça, c'est 3 € et quelques. Du petit papier. Bon, c'est qui a fait ça? Ah! Je termine avec une lettre que j'ai reçue hier. C'est de Pierre B. Il est du Québec. Il dit, après ton vidéo, il y a 3 vidéos, juste avant la prière. Jésus ou ton chien ou ton chat? Quelqu'un disait que son petit bichon frisé, là, cette histoire-là. Bon. À la fin, tu as eu une parole de science. Quand on annonce des guérisons, ça arrive des fois, où tu as annoncé la guérison des yeux d'une personne. J'ai accueilli cette guérison car depuis un certain temps, je n'arrivais pas à comprendre le malaise important que j'avais aux yeux.
Mon malaise a immédiatement disparu dès l'annonce. Toc! J'ai écrit ça en gros. Gros. J'ai attendu un certain temps avant d'en témoigner, au moins 2 semaines, là, avant de m'assurer que ce n'est pas mon imagination. Puis ça, c'est prudent. Puis s'il y a des médicaments à prendre, prends-les, puis c'est le médecin qui va dire que tu es guéri. Bon, il a été prudent, je trouve ça bien. Aujourd'hui, je confirme ma guérison. Je rends gloire à Dieu pour sa délicate attention. Continue à exercer ton beau charisme de science, c'est un charisme de guérison, que nul n'en doute. Il ne veut pas parce que vous doutiez. Il est authentique. Je prie pour que le Seigneur continue son beau travail à travers ton ministère. Amen. Ça prend. J'étais entre la vie et la mort, je priais encore pour vous autres. J'ai passé 3 fois dans les 3 dernières années, 4, là, c'est un poil. Là. J'aime penser que le Seigneur se réjouit de ta grande docilité. Je ne sais pas, mais c'est moi. En tout cas, oui. Est-ce que je suis docile? Je ne pense pas. Je suis fait comme ça, là. Qu'il continue à manifester sa gloire à travers ta personne. Je reste uni par la prière. Pierre B. Merci, Pierre B. J'ai reçu ça fait pas longtemps, là. 21. On est le 22. Amen, amen. Tu veux prier? On est rendu à 20 minutes encore. Excusez, là, je me suis... On va prier en répétant « Je suis tout pour toi, Seigneur. Je suis tout pour toi. » Ça, là, c'est une parole de foi. Je suis tout pour Dieu. Là, on va dire « Je suis tout pour toi. » Baisse ta tête, ferme tes yeux, là. C'est sûr que tu as des erreurs dans ta vie. C'est sûr que tu as blessé quelqu'un. C'est sûr que tu peux être malade en quelque part. Handicapé, des problèmes de différence. C'est sûr que tu aimes peut-être trop l'alcool, la drogue, le jeu, le tiercé, la loterie, tout ça, là. C'est sûr que tu as regardé ailleurs, peut-être que ton conjoint, ta conjointe. C'est sûr que tu n'as pas pris un prix. Mais tu es la 100e brebis, puis le pasteur, il cherche où est-ce qu'elle est, puis il est content de la retrouver. Aujourd'hui, on va se laisser trouver. Je suis tout pour toi, Seigneur. Je suis tout pour toi, Seigneur. Dis-le. Je suis tout pour toi. Je suis tout pour toi. Je me laisse trouver. Je consens à être sur tes épaules comme la brebis perdue. Je consens à ce que tu me portes sur tes épaules. Je consens à ce que tu me portes sur tes épaules. Il y a quelqu'un qui avait une douleur dans le haut du dos. C'est comme si on te donnait un coup de poing là, dans le dos. Tu as des douleurs qui te prennent. Oh! Sois guéri. Au nom de Jésus, dans la résurrection de Jésus-Christ. L'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un a au poignet. Oh, c'est une grosse boule, là. Puis, ils veulent comme pas opérer ça parce qu'il y a trop de nerfs ou je sais pas quoi. Que dirais-tu que Jésus aujourd'hui, pour qui tu es tout, ça commence à fondre. Et à Pâques, tu te diras où elle est. Chaque jour un peu. Elle va fondre. Reçois ta guérison. Tu es tout pour Dieu. Je suis tout pour Dieu. Je suis tout pour Dieu. Je suis tout pour Dieu. Quelqu'un va recevoir une surprise, un héritage. Oui, un bel héritage. En tout cas, un montant non prévu. Tu sens plus qu'un frisson, là, c'est comme si la terre te tremblait. Oui, tu vas avoir un montant. Plus que tu avais besoin, tu pourras le partager. Tu pourras en partager, il en restera pour ceux qui souffrent autour de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. 1 million, 2 millions, 3 millions, 1 milliard de bisous de Jésus qui te dit, hey, t'es tout pour moi. T'es tout pour moi. Je reviens dans quelques jours.
Jésus sera là parce que tu es tout pour lui.